Le 9 novembre 2022 était battu un record qui dit beaucoup de choses sur le monde dans lequel nous vivons. La plus grande collection d'art privé pulvérisée, la barre fatidique du milliard de dollars. Et encore, lors d'une vente privée à New York chez Christie's, en effet, seuls 60 lots de cette collection avaient été adjugés pour cette somme. Il en reste 90 autres et il est assuré qu'un autre record fera reparler de cette gargantuesque accumulation de trésors. Mais que sont-ils donc ces trésors? Ce sont les œuvres d'art accumulées par Paul Allen, un ingénieur informaticien milliardaire, collection d'ailleurs qu'il prêtait volontiers au musée des quatre coins du monde. En 2011, la fortune de cet informaticien avait été estimée à 13 milliards de dollars. En 1968, à l'âge de 15 ans, Paul Allen avait rencontré Bill Gates et il avait fondé avec lui Microsoft, société dont il avait imaginé le nom. Le personnage n'avait pas eu la chance de son coéquipier. Il combattit pendant 36 ans un lymphome diagnostiqué en 1982 et finit par succomber à l'âge de 65 ans en 2018, laissant derrière lui cette inestimable collection d'œuvres d'art. Retiré de Microsoft en l'an 2000, il s'était mis à collectionner les records dans l'étalage indécent de son immense fortune. Il avait acheté le plus grand yacht du monde, il avait acheté une île entière, en se rattrapant plus tard par des dons colossaux à des œuvres caritatives et se réfugiant dans un entassement passionné d'œuvres d'art. C'est la collection de ce nabab qui fut vendue chez Christie's et fit le buzz dans le monde feutré des marchands de tableaux. La totalité de la collection est estimée à 1,5 milliard de dollars. 4 tableaux ont pulvérisé la barre des 100 millions à eux 4. Les poseuses ensemble de Seurat, 149 millions. La montagne Sainte-Victoire de Cézanne, 137 millions. Verger avec cyprès de Van Gogh, 117 millions. Et Birch Forest de Klimt, 104 millions. Et ce n'est là qu'une partie de la collection. Christie's avait annoncé que la totalité du produit de la vente serait versée à des œuvres caritatives. Naturellement, on ne sait pas lesquelles. Mais tout de même, 1 milliard d'emplettes pour les nantis, quand le marché de l'art semble n'avoir jamais connu une santé si éclatante. Tout ne va pas mal pour tout le monde. N'oublie pas de t'abonner.